Tu sais, parfois t'entends des femmes qui racontent quand elles jouissent, on dirait elles racontent un trip sous acide. Je vois des cascades, je suis un océan et ça joue du Mozart en arrière-plan. Je suis là, what? Salut, je suis Camille Lorente, ex-rédactrice sexo de mademoiselle.com et grande prêtresse de l'éducation sexuelle sur ma chaîne YouTube Queen Camille. Aujourd'hui, je vais vous faire mon top 5 des idées reçues sur l'orgasme féminin en partenariat avec Lilo, la marque suédoise de bien-être sexuel à qui on doit notamment ce petit bijou, le Soraya Wave. Je vous en reparle tout à l'heure. Je vais parler d'orgasme féminin, donc je vais parler des femmes dans cette vidéo, mais ça concerne voilà, toutes les personnes qui ont un clitoris. Il y a des hommes trans qui ont un clitoris, il y a des femmes trans qui n'ont pas de clitoris. Voilà, je ne souhaite invisibiliser personne. Bisous à toutes et tous et aux autres. Je pense que ça c'est le plus gros cliché sur l'orgasme féminin, comme quoi ce serait un truc mystérieux, compliqué, qu'on comprend pas, qu'on sait pas comment atteindre, qui prend beaucoup de temps. En réalité, les filles qui se masturbent souvent racontent qu'il leur suffit de quelques minutes pour atteindre l'orgasme, voire quelques secondes. Après, c'est sûr que c'est souvent à deux que ça se complique parce qu'on est pudique, on est gêné, on est tendu ou parce que le rapport a été précipité ou parce qu'il y a une mauvaise communication entre les partenaires. Ou tout simplement, ça peut être difficile d'atteindre l'orgasme quand on est une femme parce que la stimulation n'est pas adaptée. Dans la sexualité hétéro, par exemple, le rapport il est vraiment centré sur la pénétration. Souvent, quand on dit faire l'amour, on pense pénis dans vagin. Et quand l'homme a joui, quand il n'y a plus d'érection et donc qu'on ne peut plus pratiquer la pénétration, on estime que c'est la fin du rapport. Grosse erreur. Donc on met la pénétration au centre du rapport sexuel et ensuite on s'étonne que les femmes aient des difficultés à jouir. Mais en fait la pénétration c'est rarement le meilleur moyen de faire jouir une femme. Donc l'orgasme féminin il n'est pas difficile à atteindre si on emploie la stimulation adaptée. Faire jouir une femme ça devrait pas être une quête pour laquelle il faut s'armer de patience et de détermination. Après c'est pas non plus un truc inné, tu vois, le sexe ça s'apprend et c'est beaucoup plus facile si on communique en fait entre partenaires. Si on pose tout simplement des questions à sa partenaire parce que c'est encore la mieux placée pour vous guider quoi. Et surtout il faut dire aux femmes que notre plaisir est entre nos mains. On peut pas tout attendre d'un partenaire non plus. On peut soi-même apprendre, explorer, s'éduquer, par exemple en utilisant des sextoys comme ceux de la marque Lilo, et ça permet de mieux se connaître pour ensuite pouvoir guider un partenaire. Ça c'est faux, en fait c'est toujours le clitoris qui donne du plaisir. Le clitoris c'est le seul organe qui est uniquement dédié au plaisir, c'est l'organe le plus innervé, donc le plus sensible du corps humain. Il a un gland externe qui est situé au-dessus de l'entrée du vagin et il a deux branches internes qu'on ne voit pas qui sont de chaque côté du vagin, à l'intérieur. Ce gland et ses branches se gonflent de sang au moment de l'excitation. Exactement comme un pénis, en fait, il rentre en érection. Ce qu'on appelle le point G à l'entrée du vagin, c'est en fait l'endroit où se rejoignent les deux branches du clitoris et le gland du clitoris. Après, évidemment, il y a d'autres parties du corps qui peuvent procurer du plaisir et ce qu'on observe, c'est que plus les stimulations sont variées et plus les femmes vont facilement atteindre l'orgasme. Par exemple, je vous ai amené un petit jouet. Je vous présente Soraya. Le Soraya Wave de Lilo, c'est ce qu'on appelle un rabbit. C'est-à-dire qu'il va stimuler à la fois les parties internes et externes du clitoris. Donc la partie interne du clitoris va être stimulée via la pénétration avec cette partie-là qui rentre dans le vagin. Et vous voyez qu'il peut pénétrer assez profondément. Un vagin, c'est pas si profond que ça. L'idée, c'est d'aller stimuler le deep spot, donc l'endroit au fond du vagin près du col de l'utérus. Quand on stimule ce qu'on appelle le deep spot, c'est encore le clitoris qu'on est en train de stimuler, mais de manière interne, à travers la paroi du vagin. Donc tac, tu pénètres. Et cette partie-là du rabbit, elle reste à l'extérieur et elle va stimuler le gland du clitoris, donc de manière externe. Et voilà. En plus, il vibre, donc on est sur un triple kiff. On mettra le lien dans la description. Yes. Donc le clitoris, il peut être stimulé de l'extérieur, de l'intérieur, et même quand on ressent du plaisir via la pénétration, c'est grâce au clitoris, qui est décidément très sympa. Alors il y a ce cliché comme quoi les femmes peuvent jouir plusieurs fois d'affilée, et c'est le cas pour certaines, mais chez la plupart des femmes on observe quand même une période réfractaire. Ça veut dire qu'après l'orgasme, le désir va retomber subitement, le gland du clitoris peut devenir trop sensible pour être touché par exemple, ça peut même être douloureux. Les hommes aussi connaissent une période réfractaire après l'orgasme pendant laquelle ils n'ont plus du tout envie de sexe. Mais il y a aussi des hommes qui peuvent avoir un orgasme sans éjaculer et donc conserver leur érection. Et il y a aussi des hommes qui peuvent jouir du coup, plusieurs fois d'affilée. Et ben, pas forcément hein. Tu
sais, parfois t'entends des femmes qui racontent quand elles jouissent, on dirait elles racontent un trip sous acide. Tu sais, je vois des cascades, je suis un océan et ça joue du Mozart en arrière-plan. Je suis là, ouais. Parfois on a des orgasmes petits quoi, faiblards, petits orgasmes mounets quoi, pas très intenses. Et les hommes comme les femmes peuvent avoir des orgasmes plus ou moins puissants, il n'y a pas un seul type d'orgasme. Donc l'orgasme c'est très agréable, mais c'est pas toujours Space Mountain non plus quoi. Ah puis j'en profite pour dire aussi que les femmes peuvent jouir sans hurler. Voilà, ça c'est un cliché qui vient du porno. On peut prendre du plaisir sans crier. Voilà, c'est possible. Non, la frigidité n'existe pas. Une femme peut ne pas avoir envie de sexe ou ne pas prendre du plaisir pendant le sexe pour des raisons très diverses. Peut-être qu'elle en avait pas envie, peut-être qu'elle était stressée, fatiguée, peut-être que les choses ont été trop précipitées, peut-être que son ou sa partenaire ne se soucie pas de ce qui lui fait plaisir ou ne sait pas tout simplement. Mais en tout cas, il n'existe aucune maladie du nom de frigidité. Pour finir, je pense que c'est bien de dire que les hommes comme les femmes peuvent prendre du plaisir sexuel sans atteindre l'orgasme. Et que l'orgasme c'est pas une fin en soi. Après c'est quand même important de parler d'orgasme féminin et de plaisir féminin parce que c'est une question d'égalité dans la sexualité. Des produits comme ceux de Lilo, ils sont là pour nous aider à explorer la sexualité, le plaisir et à ouvrir le dialogue. Le gros problème c'est qu'on n'éduque pas les femmes à leur propre sexualité. Déjà il y a plein de femmes qui savent pas dire si elles ont déjà eu un orgasme ou pas, qui savent pas le reconnaître. Et il y a une fille de 15 ans sur 4 qui ne sait pas qu'elle a un clitoris. Non seulement on n'a pas cette éducation, mais en plus on juge les femmes qui vont oser s'intéresser à leur sexualité, à leur corps, à leur plaisir, et qui vont oser exprimer que bah oui, elles aiment le sexe. Et ça c'est pas normal, donc si c'est pas normal, il faut que ça change.